Bonsoir à tous et merci de suivre le Flash sur RTI2. Le coût du transport en commun a flambé dans certaines communes d'Abidjan ce premier jour de la rentrée scolaire. Certains transporteurs ont augmenté de manière abusive le coût du transport dans certaines communes, tandis que dans d'autres communes, le transport n'a connu aucune augmentation. Les usagers obligés de faire des trajets à pied. Notre reporter Clarisse Kanyala a fait le constat dans les communes de Yopougon et Abobo. Son reportage dans le 19h30. Nous sommes le mardi et le deuxième jour de la semaine est consacré au carton rouge. Celui d'aujourd'hui nous conduit à Aboisseau dans le sud Comoé. Là-bas, le fleuve de la Bia, un attrait touristique de la ville, fait office d'ordures et de toilettes à ciel ouvert. Un reportage à ne surtout pas manquer. Encore un autre drame de la pire espèce dans la commune d'Abobo. Le corps sans vie d'une jeune dame a été découvert hier lundi à son domicile à Abobo, à Nokwa. Selon les informations recueillies sur place, la dame aurait été tuée et enfermée par son époux qui a ensuite pris la fuite. Et c'est l'odeur du corps qui a interpellé le voisinage des jours après. Ido Joseph Fofana nous en parle dans le 19h30. Le gala de la charité est une initiative d'un chantre chrétien qui vise à recueillir des fonds grâce à un concert afin de venir en aide aux veuves et orphelins. Cette deuxième édition a vu une innovation. Théodore Zouzou, Clément Boko. À Lokozro, sous-quartier d'Avocatier, dans la commune d'Abobo, Dame Chantal Aléchi, veuve, y vit en compagnie de son géniteur et ses enfants. Malade, tout comme son père, elle n'arrive pas à joindre les deux bouts. Faute de moyens, l'aînée des enfants, étudiante, a dû abandonner les études. Pour les deux derniers, respectivement au CE2 et CP2, la rentrée scolaire cette année, selon leur mère, est encore hypothéquée. C'est dans cette atmosphère qu'elle reçoit la visite de Marc Hervé, chantre, qui lui fait don de fournitures pour les plus petites et une invitation à son concert. Merci au chantre Marc Hervé parce que cette année les enfants ils vont à l'école. Je vends des œufs, oignons, piments, attiqués avec les condiments. Mais aujourd'hui je suis malade, je n'arrive plus à vendre. Mais pour me déplacer, j'ai du mal. Donc je veux qu'on vienne à mon aide. Une heure plus tard, nous retrouvons Dame Aléchi et sa fille dansant au Centre d'action culturelle d'Abobo au concert de leur bienfaiteur. Une activité dont les retombées financières sont consacrées à apporter un peu de gaieté aux veuves et aux orphelins. Je suis très heureuse, très contente de me trouver aussi, d'avoir décidé aussi pour nous aider aussi, nous les orphelins. C'est très bien de nous soutenir. Je suis orphelin de père et à un moment donné de ma vie, j'étais obligé de batailler pour venir me scolariser. Donc aujourd'hui, Dieu m'a appelé en tant que chantre, en tant que serviteur de Dieu. Donc je veux apporter à tout moment, chaque année de ma vie, je veux faire ce genre d'action pour apporter mon soutien aux veuves, mais mon soutien aux orphelins et aux sans-abri, selon ce que Dieu va nous donner. Donc chaque année, nous ferons des concerts de ce genre pour pouvoir soutenir les veuves et soutenir les orphelins. L'initiative de Marc Hervé, autrement appelée Gala de charité, acquiert l'adhésion de plusieurs pasteurs des églises évangéliques d'Abobo, ainsi que celle de ses collègues chantres. Nous ne sommes pas sur la terre seulement pour prêcher l'évangile, mais nous sommes aussi sur la terre pour montrer aussi l'amour de Christ, pour partager avec les autres, pour penser avec les gens qui n'ont pas. Quelque chose qui m'a donné la joie. Et aussi, je veux que tout le monde fait comme lui aussi. Œuvrer pour sortir la veuve et les orphelins de la précarité est, selon Marc Hervé, une mission divine à laquelle il compte se consacrer. Il plaide pour plus de moyens financiers et matériels. Au Burkina Faso, le ministre de la Défense, Barthélemy Semporé, a été remercié lundi et remplacé à son poste par le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ce léger remaniement intervient après plusieurs attaques djihadistes.
Et puis au Kenya, William Ruto a promis ce mardi travailler avec tous les Kenyans lors de son investiture en tant que président au terme d'une élection serrée, controversée, mais pacifique, qui a démontré la maturité de la démocratie dans ce pays d'Afrique de l'Est. Voilà, fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'information, 19h30.